Donc je vous rappelle simplement que la respiration est constituée de deux phases. Une inspiration, qui est un phénomène actif, qui est consécutif à la contraction des muscles respiratoires, et l'expiration, qui est un phénomène passif, qui est un peu plus long que la phase inspiratoire. La fréquence respiratoire normale, c'est 12 à 16 cycles respiratoires par minute, une inspiration et une expiration, 12 à 16 fois par minute. Ça se mesure sur un patient sur une minute ou 30 secondes, dans ce cas-là vous multipliez par 2, au moins 30 secondes, en évitant que le patient ne parle, sur un patient calme, soit en observant la cage thoracique se gonfler et s'affaisser, soit lorsque le patient est allongé, vous pouvez aussi observer la cinétique abdominale, le ventre se gonfler et se dégonfler, et donc vous avez comme ça la fréquence respiratoire. La respiration est un phénomène intuitif, non perçu, c'est un phénomène inconscient, vous ne pensez pas à respirer à chaque moment de la journée. Un deuxième rappel concerne l'insuffisance cardiaque, puisqu'on parle aujourd'hui de la dyspnée de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie très fréquente, c'est l'aboutissant en fait de toutes les maladies cardiovasculaires graves à un stade avancé. C'est très fréquent, quand je dis que c'est très fréquent, ça touche pratiquement un patient sur deux après un certain âge, 75 ans. Elle est définie par un débit sanguin insuffisant pour assurer un apport suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels des organes, c'est-à-dire que le sang n'apporte pas assez d'oxygène, de nutriments, aux muscles notamment, mais à tous les organes de l'organisme, parce que, en général, le cœur se contracte de manière moins efficace. Alors ce débit est d'abord insuffisant uniquement à l'effort, et l'insuffisance cardiaque se manifeste d'abord essentiellement à l'effort, et dans les formes avancées, le débit est insuffisant à la fois au repos et à l'effort, et l'insuffisance cardiaque se manifeste tout le temps. Alors, il faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque, le débit est insuffisant mais peut suffire au repos, mais cet équilibre peut être rompu lorsqu'il y a une augmentation des besoins des organes. Par exemple, tout simplement, si vous faites un effort, eh bien, vous n'êtes pas essoufflé au repos. Quand vous faites un effort, il y a besoin de plus d'oxygène, de nutriments dans les muscles, vous êtes essoufflé. En cas de grossesse, de fièvre, n'importe quelle infection va augmenter les besoins des organes, ou d'hyperthyroïdie encore. Mais les apports aussi peuvent être diminués alors que le cœur n'est pas plus abîmé. Ça se passe lorsqu'il y a par exemple une anémie. Dans le cas d'une anémie, il y a moins d'oxygène transporté par les globules rouges, donc il y a moins d'oxygène qui arrive aux muscles notamment, ou en cas d'hypoxie, par exemple en altitude. Alors, quelle est la définition de la dyspnée? C'est une définition générale qui n'est pas spécifique à la dyspnée de l'insuffisance cardiaque. La définition de la dyspnée, c'est une sensation de gêne respiratoire en rapport avec une augmentation anormale du travail ventilatoire, qui entraîne une perception anormale et désagréable de la respiration. Autrement dit, le patient ou le sujet se sent respirer, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc le patient l'a décrit en général comme un essoufflement, c'est le cas le plus banal, à l'effort ou au repos, une sensation de souffle court, une sensation de blocage respiratoire, une sensation d'oppression thoracique qui le gêne pour respirer. C'est donc une gêne respiratoire, tout simplement, la dyspnée, quelle qu'elle soit. Alors, il faut savoir que la dyspnée est un motif très fréquent de consultation en médecine de ville et aux urgences. C'est le symptôme principal de toutes les affections cardiovasculaires, mais notamment de l'insuffisance cardiaque. Et c'est le symptôme principal des affections pulmonaires. Toutes les affections pulmonaires peuvent, in fine, entraîner de la dyspnée, de la gêne respiratoire. Donc c'est un signe d'atteinte cardiaque et ou pulmonaire. La dyspnée d'effort, c'est le principal symptôme de l'insuffisance cardiaque. Les gens qui ont une insuffisance cardiaque, bien, tous au début vont être gênés à l'effort par de l'essoufflement. Et l'autre symptôme principal de l'insuffisance cardiaque, c'est la fatigue d'effort ou l'asthénie d'effort. Donc autrement dit, quand vous avez une dyspnée à l'effort, un essoufflement à l'effort, il faut systématiquement évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Cependant, ce n'est bien sûr pas un signe spécifique, parce qu'elle peut être due à plein d'autres choses, la dyspnée. D'abord, ça peut être dû à une inhalation toxique, par exemple, comme l'oxyde de carbone. Ça peut être dû à une acidose métabolique. Ça peut être dû à une atteinte neuromusculaire, par exemple une atteinte des muscles respiratoires. Ça peut être dû à une atteinte centrale, cérébrale, qui commande les muscles respiratoires. Ça peut être dû à une anémie. Une simple anémie peut donner de l'essoufflement. Enfin, il faut savoir que la dyspnée peut être totalement bénigne. Vous connaissez tous la dyspnée d'effort, puisque quand vous faites un effort important, vous êtes essoufflé, ça c'est physiologique. Chez les gens qui ont une surcharge pondérale importante, ils sont essoufflés à l'effort.
les patientes, les femmes enceintes sont essoufflées au repos ou à l'effort. Ce sont des choses physiologiques. L'altitude rend les gens essoufflés lorsque on est en très haute altitude. Ça peut être dû aussi à un simple stress, et vous connaissez tous l'essoufflement ou la dyspnée en tout cas du stress, où vous vous sentez oppressé, vous êtes obligé de faire des efforts pour respirer parce que vous êtes simplement stressé. Donc la dyspnée n'est pas un phénomène spécifique des affections cardiaques et pulmonaires, c'est cependant le principal signe de ces affections cardio-pulmonaires. Et c'est le principal symptôme de l'insuffisance cardiaque. Alors, quels sont les mécanismes de la dyspnée, de l'insuffisance cardiaque? Comme je vous ai dit, il y a deux stades dans l'insuffisance cardiaque. Il y a un stade précoce où les gens sont essoufflés essentiellement à l'effort, et puis un stade plus tardif dans les formes avancées où ils sont essoufflés à l'effort et au repos. Alors au stade précoce, donc, le débit cardiaque est essentiellement insuffisant à l'effort. Au repos, ça suffit pour apporter assez de nutriments et d'oxygène aux organes. À l'effort, les muscles vont recevoir moins d'oxygène. Quand ils reçoivent moins d'oxygène, vous fabriquez de l'acide lactique. Et ça entraîne une acidose métabolique dans le sang qui va stimuler les afférences nerveuses des mécanorécepteurs respiratoires. Ça va aller jusqu'au tronc cérébral et ça va entraîner une polypnée, c'est-à-dire une dyspnée, une gêne respiratoire qui fait que les gens respirent plus vite. C'est ce que vous avez, vous, quand vous faites un effort important. Vous respirez plus vite. Au stade tardif de l'insuffisance cardiaque, eh bien, l'essoufflement est à la fois de repos, et a fortiori d'effort, mais de repos aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mécanismes associés, en fait, au stade tardif. Il y a d'une part, les muscles respiratoires, on voit leur force diminuer. Il y a une atteinte musculaire dans l'insuffisance cardiaque qui fait que les muscles respiratoires étant moins puissants, vous allez respirer moins bien. Et deuxièmement, le débit cardiaque étant moins important, la perfusion des poumons va être aussi diminuée. Donc vous allez diminuer les échanges gazeux pulmonaires, forcément. Deuxièmement, il y a une diminution de la distension, de la compliance pulmonaire. En fait, dans l'insuffisance cardiaque sévère, il y a ce qu'on appelle une congestion pulmonaire. Vous savez que c'est le cœur qui pompe le sang dans la circulation périphérique et qu'en arrière, il y a les poumons. Et lorsque le cœur ne pompe pas bien le sang, les pressions à l'intérieur du cœur augmentent, et en amont, les pressions dans le poumon augmentent, entraînant une congestion pulmonaire, c'est-à-dire une augmentation de la pression dans les capillaires pulmonaires, et éventuellement d'ailleurs une exudation de plasma, dans les formes les plus sévères, dans les alvéoles pulmonaires. Ceci entraîne une diminution de la compliance des alvéoles pulmonaires, une diminution de la distensibilité pulmonaire, qui fait que pour respirer avec une même qualité, il va falloir augmenter la force musculaire pour respirer. Et enfin, dans les formes avancées d'insuffisance cardiaque, il y a un défaut de synthèse d'EPO. Vous savez, l'EPO, c'est ce qu'on donne aux sportifs pour fabriquer des globules rouges et pour qu'ils soient plus performants. Eh bien, ce défaut d'EPO entraîne une anémie. L'anémie entraîne une diminution de transport en oxygène et donc vous a, en quelque sorte, aggravé les conséquences de l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez donc que au stade tardif, l'essoufflement, la dyspnée, est multifactoriel. Bien, alors comment fait-on l'analyse séméiologique de la dyspnée, de l'insuffisance cardiaque? Ça passe d'abord par un interrogatoire qui est essentiel pour faire le diagnostic. D'abord, il faut savoir qu'il y a différentes formes de dyspnée. La dyspnée, la gêne respiratoire, peut être aiguë ou chronique. On va voir quelqu'un qui était essoufflé à l'effort depuis plusieurs mois, ou quelqu'un qui d'un seul coup va se trouver essoufflé la nuit en se levant alors qu'il allait très bien quelques jours plus tôt. Il peut y avoir une polypnée ou une bradypnée. La polypnée, c'est le fait de respirer plus vite. C'est ce que vous avez, vous, quand vous faites un effort important. C'est ce qu'a l'insuffisance cardiaque pour des efforts modérés ou au repos. Donc c'est une augmentation de la fréquence respiratoire. Il peut y avoir une bradypnée, c'est ce que vous voyez quelques lignes plus bas. La bradypnée, c'est une respiration qui est plus lente. Elle est plus lente soit à l'inspiration, soit à l'expiration. Bradypnée inspiratoire ou expiratoire. Le type même de la bradypnée expiratoire, c'est l'asthme. Les gens inspirent normalement, mais quand ils expirent, ils soufflent contre la résistance des voies aériennes due à la bronchoconstriction. Ça siffle d'ailleurs. Donc c'est la bradypnée expiratoire assez typique de l'asthme. La bradypnée inspiratoire, vous êtes gêné pour inspirer parce qu'il y a un obstacle qui est souvent d'ailleurs laryngé, on verra ça tout à l'heure. Donc est-ce que c'est une polypnée? Est-ce que c'est une bradypnée? Est-ce qu'elle est expiratoire ou inspiratoire? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une dyspnée d'effort ou d'une dyspnée de repos? Et si c'est une dyspnée de repos, est-ce que ce sont des gens qui sont essoufflés lorsqu'ils s'allongent? C'est la dyspnée de décubitus, qui est typique de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en insuffisance cardiaque avancée, lorsqu'il est debout, le retour veineux est diminué,
puisqu'il y a du sang qui stagne dans les veines des jambes. Et lorsqu'il va s'allonger le soir, le retour veineux va augmenter, puisque les jambes sont un petit peu surélevées ou à plat, et le cœur va se trouver à pomper plus de sang qu'il ne peut le faire. Et donc il y a du sang qui va stagner dans les poumons. C'est la dyspnée de décubitus, qu'on appelle aussi dyspnée de primo-décubitus, lorsque elle n'arrive que lorsque les gens, au tout début de la nuit, lorsque les gens vont s'allonger. Elle peut aussi arriver un peu plus tard dans la nuit. Est-ce qu'il y a une orthopnée, c'est-à-dire que les gens sont obligés de s'asseoir dans le lit pour respirer? Donc vous voyez que tout ça doit être analysé par l'interrogatoire. Il y a des choses qui sont caractéristiques de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque entraîne en général une polypnée. D'accord. En général, dans l'insuffisance cardiaque sévère, il y a une dyspnée de décubitus et éventuellement une orthopnée. Et lorsqu'il y a une bradypnée expiratoire ou inspiratoire, il faut chercher d'autres diagnostics et évoquer des diagnostics différentiels. Donc voilà pour les différentes formes de dyspnée. Enfin, les dyspnées, l'essoufflement peut être totalement isolé, sans autres signes, mais il peut s'accompagner de signes qui sont essentiels aussi à rechercher, on va les voir. Ces signes d'accompagnement permettent aussi de rattacher l'essoufflement ou la dyspnée à une origine cardiaque ou à une autre origine. Exemple, quelqu'un fait un essoufflement ou une dyspnée la nuit, il a en même temps une grande douleur thoracique qui le serre, ça évoque un infarctus du myocarde, et l'infarctus, comme vous savez, est une des causes d'insuffisance cardiaque. Ça permet donc de rattacher la dyspnée à l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des palpitations qui pourraient évoquer une arythmie cardiaque? Et vous savez que les arythmies peuvent donner de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des sifflements expiratoires? Le sifflement expiratoire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la bradypnée expiratoire. Les gens poussent pour expirer, ça siffle. Ça signe la bronchoconstriction, le spasme bronchique. Ça se voit dans l'asthme, bien sûr, l'asthme typique, l'asthme bronchique, mais ça peut se voir dans certaines formes d'insuffisance cardiaque qu'on appelle l'asthme cardiaque. C'est-à-dire que c'est de l'insuffisance cardiaque qui s'accompagne de bronchoconstriction. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a par ailleurs de la toux? Est-ce que les gens crachent? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Alors s'il y a de la fièvre et que les gens crachent, vous allez évoquer bien évidemment, éventuellement, une pneumopathie, une atteinte bronchopulmonaire infectieuse. C'est pour ça que les gens peuvent être essoufflés. Mais il faut savoir qu'une infection, comme je vous l'ai dit, peut augmenter les besoins en organisme et chez un insuffisant cardiaque qui était stable, déclencher une poussée d'insuffisance cardiaque, un essoufflement de repos. Enfin, il y a des signes qui sont typiques de l'insuffisance cardiaque, il y a la prise de poids. La prise de poids, bien sûr, rapide sur quelques jours ou une semaine. Lorsque les gens qui étaient stables se mettent à ingérer beaucoup de sel, entraînant une augmentation de la volémie que le cœur n'arrive plus à pomper, eh bien, on a de l'insuffisance cardiaque qui va se manifester. Et deuxièmement, il peut y avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite ou globale. Vous connaissez ça peut-être déjà ou pas, je ne sais pas si vous avez déjà eu le signe des cours sur l'insuffisance cardiaque. En tout cas, les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est du côté droit, une congestion des organes qui sont en amont du cœur droit, c'est-à-dire le foie, avec des douleurs hépatiques à la marche, parce qu'à l'effort, le cœur ne peut pas assurer le débit, et tout ce qui est le sang stagne dans la veine, car la veine porte, et entraîne une congestion hépatique, avec des douleurs dans l'hypocondre droit à la marche, qui oblige à l'arrêt de la marche, qu'on appelle les hépatalgies d'effort. Et vous connaissez aussi les œdèmes de jambes, qui est l'autre congestion en amont du cœur droit, qui entraîne des œdèmes, d'abord au niveau des chevilles, puis au niveau des jambes, qui sont caractéristiques. Donc les signes d'accompagnement sont caractéristiques parce qu'ils sont très importants à noter, parce qu'ils permettent d'orienter vers une origine cardiaque. Enfin, le mode de survenue, et on en a un peu parlé tout à l'heure, est aussi essentiel à noter. C'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont les facteurs qui vont déclencher la dyspnée ou qui, au contraire, vont la soulager. Alors, on a parlé de l'effort tout à l'heure. Le patient décrit une dyspnée à l'effort. Est-ce que l'essoufflement s'arrête ou la gêne respiratoire s'arrête quand il arrête l'effort? C'est ce qui est caractéristique de l'insuffisance cardiaque. Quand on arrête l'effort, on n'est plus dyspnéique. D'accord? Est-ce qu'il s'agit d'une dyspnée de décubitus, c'est-à-dire la dyspnée qui survient en position couchée, due à l'augmentation du retour veineux, et dans ce cas-là, elle doit s'améliorer lorsqu'on s'assoit, parce qu'on diminue, on s'assoit au bord du lit, par exemple, on va laisser pendre les gens au bord du lit, on diminue le retour veineux, on est moins gêné, ça s'appelle l'orthopnée. Ou encore, on était couché, on se lève la nuit parce qu'on est gêné, et on va être un peu mieux. D'accord? Est-ce que ça survient au décours d'un état infectieux? Je vous ai dit que l'infection pouvait décompenser l'insuffisance cardiaque, mais une infection pulmonaire peut donner elle-même une dyspnée. Est-ce que ça survient après un écart récent de régime DSOD? Il s'agit d'un patient qui est déjà connu pour être insuffisant cardiaque, qui doit manger sans sel avec des diurétiques pour diminuer justement la volémie et empêcher la congestion. Eh bien, il va faire
le repas de Noël, manger saumon, huître, etc. Et il va être essoufflé. Donc cet écart de régime des sodés doit être noté.